Très souvent, avec des départs insoupçonnés, les grands voyages sont passés par des petits pas qui, à leur tour, ont bénéficié d'encadrement, un peu comme le système éducatif et celui de la formation. Et nous, en tant que médias, nous sommes toujours heureux de les recevoir dans nos différents studios pour en parler justement avec ces acteurs qui, au quotidien, travaillent pour une formation de qualité de notre jeunesse. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous faisons immersion au sein de l'Institut des hautes études technologiques et commerciales, en abrégé HETEC, que nous recevons pour vous aujourd'hui dans Choisir mon école. Bienvenue donc à toutes et à tous avec nous sur ce plateau. Cela signifie qu'ils sont en règle vis-à-vis de la juridiction en vigueur dans notre pays, et pendant cette demi-heure, on échangera pour en savoir sur ce qu'ils offrent comme formation pour cette rentrée académique à venir. Et ça va se faire avec monsieur Oshou Herman. Il en est le directeur. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci monsieur Nana. Également avec nous sur ce plateau, docteur Bayan Robert. Vous êtes le directeur académique des HETEC. Merci, monsieur Nana. Et à côté de vous, monsieur Nikema Georges, responsable de l'encadrement et de la scolarité. C'est bien ça. C'est bien Merci cela. de nous recevoir. D'accord. Donc il faut rappeler, c'est HETEC Burkina. HETEC Burkina Faso. D'accord. Ce qui m'amène à vous poser la toute première question. Quelle présentation déjà on peut faire de votre institut? Merci encore pour l'opportunité au fait. Merci à la direction générale. Merci à l'équipe de production. En effet, HETEC est une école internationale qui est présente dans 5 pays. D'accord. Et HETEC au Burkina Faso est présent depuis plus de 20 ans. HETEC est un institut de formation supérieure, comme je le disais tout à l'heure là, qui forme après le bac. D'accord. Donc les post-bac. Donc HETEC forme des étudiants. Voilà un peu ce qu'on peut dire de la présentation. D'accord. J'imagine que vous avez plusieurs filières, ou bien, monsieur Nikema, vous allez approfondir un peu, peut-être l'historique qui a prévalu à la création des HETEC Burkina. Ok. D'entame, c'est déjà remercier l'équipe de Truc TV pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de faire la promotion de l'école. Voilà. Déjà, pour aller dans le même sens que mon directeur ici présent, HETEC est un institut privé d'enseignement supérieur qui a une dimension internationale dans la mesure où nous sommes dans 5 pays de la sous-région. Alors, la mission assignée à notre structure académique, c'est d'offrir une formation professionnelle de qualité à des apprenants, bien évidemment, afin d'offrir au monde du marché de l'emploi des acteurs compétents. Et pour ce faire, nous proposons des cycles de formation et des filières de formation qui répondent à la fois à la tendance éducative et également à la demande du marché de l'emploi. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, c'est l'occasion, hein, vous parlez de 5 pays de la sous-région. Peut-être que rapidement, on va revenir pour question de curiosité. Quels sont les 5 autres pays, ou bien les 4 autres pays, devrais-je dire? Nous sommes d'abord au Burkina, en Côte d'Ivoire, nous sommes au Mali, en Guinée et au Niger. D'accord, donc ce sont ces 5 pays-là. 5 pays. Et nous, on parle de HETEC Burkina. HETEC Burkina Faso. D'accord. Docteur, alors justement, quels sont les types de formation, je veux dire les filières que vous proposez à ces potentiels étudiants qui feront le choix de vous rejoindre cette année? Ok, merci bien, monsieur Nana, pour la question. HETEC, je dois dire qu'HETEC propose des filières variées, des filières choisies, adaptées, donc j'allais dire, aux besoins du marché actuel. Voilà, donc ces filières sont généralement au niveau de licence, mais aussi en master. Voilà, donc au niveau licence, nous avons des filières comme transport logistique, que je rappelle, qui a été pour la première fois expérimentée au Burkina par HETEC. Ah, d'accord. La filière transport logistique est venue au Burkina par HETEC. D'accord. Voilà, donc il faut le préciser. C'est pourquoi d'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises, on trouve nos étudiants, nos ex-étudiants, voilà, dans beaucoup d'entreprises qui ont fait transport logistique. Mais à côté de cela, nous avons les filières techniques, finance, comptables et financières. Nous avons aussi marketing commercial. Nous avons aussi la gestion des entreprises et des organisations. Voilà, qui est, je précise, qui est aussi aujourd'hui une opportunité pour les étudiants, enfin je vais dire les former, hein, de pouvoir gérer les entreprises, créer leurs propres entreprises, mais aussi
de pouvoir intégrer les organisations telles que les ONG, les associations et autres. Voilà. Donc nous avons aussi la filière comptabilité, contrôle et audit. Nous avons la filière communication des entreprises. Voilà. Qui parle d'entreprise, on doit parler aussi de la communication, parce que c'est une entreprise sans communication aujourd'hui. Je pense qu'elle ne peut pas aller très loin. Alors, donc, il y a aussi la gestion des projets, gestion des ressources humaines. Donc, voici les filières qui sont animées en licence. Voilà. Donc, au niveau master, nous avons moins de filières, mais ce sont des filières que nous avons vraiment étudiées, qui permettent aux différents participants de pouvoir s'insérer plus facilement. Ou encore, permettre à ceux qui sont déjà sur le terrain de renforcer leur capacité à produire. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire. Voilà. Donc au niveau master, nous avons gestion des ressources humaines, nous avons gestion des projets, nous avons aussi comptabilité et audit, nous avons transport logistique naturellement. Voilà. Mais à ce niveau de transport logistique, nous avons plusieurs spécialités. Voilà. Donc nous allons revenir là-dessus plus tard. D'accord. En tout cas, on est là pour ça, hein, donc n'hésitez pas si vous voulez bien détailler davantage, parce que c'est vrai, il y a les étudiants après le bac, mais il y a aussi les professionnels, comme vous l'avez dit, qui certes peuvent être intéressés, donc on peut y aller. D'accord. Donc, quand je parlais de transport logistique tout à l'heure, en transport logistique, ce que les gens connaissent habituellement, c'est travailler avec les entreprises, le côté transit, c'est ça que les gens connaissent généralement. Voilà. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, même dans le domaine humanitaire, on fait le transport logistique. Au niveau des ONG, par exemple, aujourd'hui, surtout avec la situation actuelle, la situation sécuritaire, là, nous avons besoin de transport logistique dans le domaine humanitaire. Et ça, nous avons développé ça, tenant compte des réalités des organisations en ce moment. Donc, c'est pour permettre justement aux professionnels et aux étudiants de pouvoir avoir aussi cette spécialité pour accompagner les différentes organisations qui sont dans notre pays et ailleurs. D'accord. Alors, Monsieur Ouchou, avec toutes ces filières, c'est vrai qu'on a parlé de licence, on a parlé de master aussi. Je veux dire, c'est dans quel régime que ces cours sont donnés? C'est en jour, c'est en présentiel, c'est en soir? Comment ça se passe? Merci, Monsieur David. Nous avons des cours en jour, en soir et en ligne. Il faut dire que les cours en jour, en général, c'est pour les plus jeunes qui ont beaucoup de temps pour passer. Donc, ils font des cours en jour. En soir, c'est pour les professionnels. En ligne aussi, c'est pour certains professionnels. Et nous avons une plateforme spéciale, H-Tech e-learning, qui est vraiment flexible et qui est à l'ère même du numérique. Elle est facile. Nous faisons les cours en ligne, les devoirs sont faits en ligne et tout se passe en ligne. Et voilà un peu pour ces cours-là, les cours en ligne, en jour et en soir. Et en soir, on débute à partir de quel moment? 18h, 21h. D'accord, tous les jours? Tous les jours, du lundi au vendredi. Et le samedi, on verra avec, on voit en général, l'emploi du temps est fait selon les apprenants et l'enseignant. D'accord. Oui, allez-y. Oui, je peux juste pour ajouter à ce que le directeur vient de dire. Allez-y. C'est pour dire, pour les cours en ligne, c'est enregistré. Voilà, ça veut dire que l'étudiant, même après, peut toujours passer revenir là-dessus pour voir ce que le professeur a dit. Voilà. Mais également, c'est une méthode plus facile pour les travailleurs. Voilà, il y en a qui n'ont pas toujours le temps pour venir à l'heure. Donc, quand il voit qu'il est coincé par le temps, il peut rester dans son bureau. Voilà, après le service et puis suivre son cours parce que ça se fait généralement après 18h30. Donc, je crois que c'est plus facile pour les professionnels, mais aussi pour les étudiants qui ne sont pas, par exemple, sur place à Ouagadougou. C'est noté. Alors justement, là, ça ressort, hein, les enseignants. Tout cela, on se dit que la qualité, ça nécessite aussi des enseignants qui sont performants. Alors, Monsieur Nikema, comment ça se passe au niveau des HET
HETEC avec les enseignants? Comment ça se passe? Déjà, il faut dire que nous avons un corps enseignant de qualité, composé d'universitaires de haut rang et de professionnels qualifiés, parce qu'on parle de licence professionnelle et de master professionnel. Donc il faut, en plus des universitaires de haut rang, avoir aussi des professionnels qui sont vraiment aptes à dispenser ces formations et ce, dans les conditions que nous nous sommes fixées, à savoir respecter la pédagogie conforme aux normes LND. Voilà, en gros, c'est ça. Justement, docteur, vous qui êtes du corps enseignant, justement, comment on s'assure que ce qu'on donne comme syllabus aux étudiants est bien assimilé par ces derniers? Bon, justement, pour s'assurer, naturellement, il faut contrôler, il faut évaluer. Quand on évalue, on s'assure que l'étudiant a bien compris ou pas. Et même à notre niveau, même les enseignants, nous essayons quand même d'avoir un regard sur ce qu'ils donnent comme contenu du cours. Voilà, pour nous assurer que effectivement ce qui est donné, c'est vraiment de la qualité et ça va dans le sens de ce que nous souhaitons voir, parce que nous voulons voir nos étudiants formés de façon pratique. Voilà, je crois qu'on va revenir sur ces aspects avec comment nous avons choisi nos partenaires pour nous accompagner à faire de la pratique. Bon, n'allons pas donner les noms des partenaires parce que bon, je pense que comme nous sommes en direct à la télé, peut-être pour ne pas que ce soit comme nous sommes en train de faire de la publicité. Mais la formation est pratique avec l'enseignant. Donc l'enseignant a aussi cette possibilité d'aller sur le terrain avec les étudiants pour qu'ils puissent pratiquer son cours. Donc c'est ce que nous tentons de faire et nous faisons des différents par rapport à beaucoup d'autres instituts, bien sûr. D'accord. Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'au niveau du suivi pédagogique, il est vraiment fait de façon efficiente, dans la mesure où nous imposons aux enseignants de présenter des fiches de progression, histoire de vérifier, de contrôler si le syllabus est vraiment respecté. Et à la fin également du module, nous leur demandons de produire un rapport de fin de module. Donc je crois qu'à ce niveau, le contrôle il est vraiment efficient et efficace. D'accord. C'est noté. Et puis aussi, vous parlez de collaboration. Monsieur Ochou, justement, vous êtes à l'international aussi. Parlez-nous un peu de votre collaboration, votre partenariat avec d'autres institutions. Nous avons dit tout à l'heure, sans faire de publicité, à l'entame de nos propos, que nous sommes une école internationale. Nous sommes dans 5 pays, dont le siège est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et déjà avec le siège, nous avons des conventions, nous avons des protocoles d'accord pour pouvoir faire de la codiplomation. Et ensuite, au niveau d'autres pays encore, nous avons de la codiplomation que nous faisons. Donc voilà un peu, en bref, ce qu'on peut dire sur cette codiplomation-là. Voilà. Alors, il y a un autre problème aussi qui très souvent revient, c'est quand on finit de se former, on a acquis tout ce qui est comme bagage, mais il y a le parcours du combattant qui est celui de l'insertion professionnelle. Au niveau des HETEC, quelles sont les stratégies qui sont développées pour faciliter cela à vos étudiants? D'accord, je vais passer la parole aux responsables de la scolarité qui s'occupe spécialement de ce volet-là. Il pourra mieux vous détailler et mieux vous expliquer ce domaine-là. D'accord. D'accord. Merci pour la question. Déjà, au niveau du service encadrement scolarité, il faut dire qu'il y a un accompagnement en matière de tutorat, d'orientation et également en matière de facilitation de stage. À ce propos, j'aimerais ajouter que déjà, à partir de la licence 1, avec les entreprises partenaires, nous essayons tant bien que mal de placer certains étudiants pour qu'au moins à la fin de leur cursus, ils puissent accumuler vraiment quelques mois d'expérience, ce qui est vraiment indispensable en ce moment sur la demande de marché de l'emploi. Voilà, donc à ce niveau, il n'y a pas de souci à se faire. Nous accompagnons les étudiants pour les stages. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. D'accord. L'Institut des hautes études technologiques et commerciales, en abrégé HETEC, notre invité aujourd'hui dans le cadre de Choisir mon école, qui se tient en simultané sur Watt FM et Truc TV. On les découvre davantage et on revient juste après. Élèves, étudiants, parents, travailleurs, votre réussite professionnelle passe par une formation de qualité dans une école de renommée internationale. Un choix, c'est le groupe école d'ingénieurs HETEC, certifié aux normes nationales et internationales, qui vous forme à la pratique des métiers. Rendez-vous à HETEC Ouaga, secteur 24, rue de la Jeunesse. HETEC, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise.
Savez-vous qu'une bonne vision est la base d'une réussite scolaire? Ne négligez plus votre vue ni celle de vos enfants. Grâce à nos opticiens optométristes diplômés, faites contrôler gratuitement la vue de vos enfants et optez pour le pack élève étudiant, monture plus verre correcteur plus étui rigide au tarif imbattable de 39 000 francs CFA. Qualité et savoir-faire au service de la vision depuis 2005. Verre correcteur fabriqué selon les normes ISO 13485-2016. Optique Alizé, votre opticien conseil. Retour sur le plateau de Choisir mon école avec l'Institut des hautes études technologiques et commerciales, en abrégé HETEC. Alors docteur, tout à l'heure, monsieur Ochou faisait cas de certains partenariats qui nécessitaient une co-diplomation, c'est bien cela l'expression. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Ok, merci bien. Alors donc, la première co-diplomation que nous avons, c'est avec le siège Abidjan, HETEC Abidjan, où nous faisons des formations. Nous permettons à nos étudiants de pouvoir avoir des formations et avoir des diplômes voilà, venant justement d'Abidjan. Voilà, donc ça veut dire que vous pouvez, à partir du Burkina, avoir une inscription là-bas et puis avoir le diplôme. Et aussi au niveau de l'ISALA en RDC, nous avons un partenariat avec cette université publique. C'est une université publique que nous avons entamé le partenariat qui permet de former des étudiants en master recherche et en doctorat. Voilà, donc pas HETEC qui fait la formation, mais c'est notre partenaire, voilà, l'ISALA, qui fait cette formation en master recherche et en doctorat. Donc c'est pour dire que les étudiants qui ont cœur de faire de la recherche peuvent s'inscrire. Ceux qui veulent aussi s'essayer dans la recherche, les professionnels qui veulent s'essayer dans la recherche peuvent aussi s'inscrire et puis poursuivre jusqu'au doctorat, pourquoi pas. Donc c'est des facilités, voilà, que nous permettons aux étudiants d'avoir. Bien sûr, la soutenance ne se fait pas au Burkina. Voilà, il faut se déplacer, voilà, pour la soutenance. Mais les cours se font, il y a des cours en présentiel, il y a des cours en ligne. Voilà. Bon, vous savez qu'à partir quand vous avez entamé de faire la recherche, c'est beaucoup plus la méthodologie que vous devrez pouvoir apprendre. Comment est-ce qu'on fait une recherche, etc. Voilà. Donc, c'est faciliter, en tout cas donner des facilités aux étudiants de pouvoir embraser la recherche étant au Burkina. D'accord. Là, on parle de facilité. Justement, c'est une question qui sans doute va tarauder dans l'esprit de ceux qui nous suivent à la télé et à la radio, surtout nous parents. C'est la question financière, c'est la question budgétaire, avec tous les avantages que vous citez à s'inscrire à HETEC. Est-ce qu'il y a des facilités que vous accordez aussi? Parce que c'est pas forcément, c'est pas toujours facile. Hein? Exactement. Face à la situation, HETEC a pensé aux parents et aux étudiants et même aux professionnels. Il y a des facilités, il y a des réductions aux premiers inscrits. Il y a aussi une souplesse au niveau de la scolarité, au niveau des tranches de scolarité. Il y a une souplesse au niveau des paiements. Et quand on a regardé un peu, pas pour cette comparaison n'est pas raison, mais sur le plateau de Ouagadougou, nous sommes les moins chers. Voilà. Les parents peuvent venir vérifier, nous sommes les moins chers au niveau même de la scolarité parce qu'on a pensé et on a repensé face à la situation au niveau du pays. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. D'accord. Monsieur Nikema, je sens qu'il veut ajouter quelque chose parce que c'est son domaine vraiment à lui. Allez-y. Je crois qu'il a très bien résumé. Voilà, au niveau de la scolarité, c'est vraiment abordable. Comme il a dit, on a pensé et repensé à la situation qui prévaut actuellement au pays. Donc il fallait vraiment aller dans ce sens-là, faciliter les parents. Voilà. Donc, au niveau des modalités de paiement, c'est vraiment souple et nous proposons aussi des bons de réduction, comme il a mentionné. D'accord. Alors, c'est sûr que plus d'un serait très intéressé de s'inscrire au niveau des HETEC, mais justement, quelles sont les conditions qu'il faut avoir pour prétendre être un étudiant de HETEC? Monsieur Nikema, voilà. D'accord, merci encore pour la question. Voilà, une très belle question. Déjà, le minimum requis, c'est l'obtention du bac. D'accord. Voilà, quel que soit le niveau. Quel que soit le niveau, c'est le bac. Et après, il y a un complément des dossiers, bien évidemment. Mais bon, pour tous ceux qui viendront au niveau de l'Institut,
nous pourrons apporter de plus d'informations. D'accord, on va être plus précis. Hein. Tout type de bac est reçu au niveau de l'Architec. Voilà. C'est ça? Tout type de bac et également diplôme reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. D'accord. Voilà, il faut que le bac aussi soit équivalent à ce que le ministère de l'Enseignement supérieur demande. On a parlé aussi de master. Et là-bas aussi, quelles sont les conditions? Également, la première condition, c'est d'avoir le bac. Et après? Voilà, et avoir la licence, bien évidemment. D'accord. Maintenant, qu'il s'agisse d'une inscription Master 1 ou Master 2, pour un Master 1, c'est bien évidemment la licence, mais pour un Master 2, il va falloir également avoir le niveau Master 1 ou un niveau équivalent. D'accord. Voilà. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, sinon? Juste pour ajouter à ce que M. Nikema vient de dire, il faut avoir tout type de bac, c'est vrai, mais nous faisons une étude pour pouvoir orienter les étudiants en fonction de ce qu'ils ont pu faire. Voilà, parce que c'est pas tout type de bac qui peut faire certaines filières. Donc nous les conseillons, nous les orientons en fonction de ce qu'ils ont fait, voilà, pour leur permettre de pouvoir tenir. Sinon, on peut s'inscrire dans une filière et puis après on se rend compte qu'on a fait un mauvais choix. Donc ça aussi c'est un service complémentaire que nous faisons pour aider les étudiants eux-mêmes aussi à pouvoir mieux s'orienter et de pouvoir tenir. Mais également au niveau des masters, il faut vraiment la licence, voilà, et qui correspond aussi à la filière que vous voulez faire. D'accord. Voilà, parce que c'est très important. Il ne suffit pas d'avoir une licence pour venir vouloir faire n'importe quelle filière. Donc, en fonction de ce que vous avez fait, nous regardons pour voir si ça peut vous permettre de vous inscrire dans la filière que vous demandez. Donc, c'est très important de donner ces précisions. D'accord. Et vous me disiez aussi en aparté que Architect, c'est aussi des grands projets. Alors, quels sont ces projets? Si c'est pas aussi un secret, hein, parce que je ne vous demande pas de tout dévoiler, mais c'est quoi à court et moyen terme avec Architect? C'est quoi les projets? À court et moyen terme, d'abord, comme je l'ai dit là, nous allons continuer des partenariats avec des institutions et des universités qui vont offrir vraiment de la qualité et de la qualité dans l'enseignement. Donc, on va garder pour l'instant le petit secret. Et au fur et à mesure, on va faire découvrir ce secret-là aux différentes personnes, aux personnes en quelque sorte. Aux personnes en quelque sorte, d'accord, il n'y a pas de souci, on a bien noté. En tout cas, on vous suivra de près. Je rappelle que nous sommes avec Architect Burkina pour savoir davantage sur ce qu'ils offrent comme offre de formation pour cette rentrée académique à venir. On est en train d'aller vers la fin aussi de ce rendez-vous et je m'en voudrais de ne pas peut-être vous demander de savoir où est-ce que vous êtes situé ici à Ouaga. D'accord. Architect Burkina est situé à Ouaga, au secteur 24 rue de la Jeunesse, plus précisément à la ZAD. D'accord. Pour les contacts, vous pouvez nous contacter au 63 42 99 99 et pour les contacts WhatsApp, le 77 04 75 75 et enfin le 56 15 00 00. 56 15 00 00 et puis 63 42 99 99 69 36 03 36. Voici les contacts pour accéder à toutes les informations qui n'ont pas été dites sur ce plateau mais dont vous voulez en savoir davantage pour faire le choix de Architect. Cela dit, je vais vous permettre à tout un chacun de dire un mot pour la fin avant qu'on se dise au revoir. D'accord. Alors, la question qui revient le plus souvent, c'est pourquoi choisir un institut? Pourquoi choisir Architect? Architect a déjà une dimension internationale, un cadre propice pour l'apprentissage, une pédagogie conforme aux normes LMD, des diplômes accrédités CAMES et une tarification souple. D'accord. Voilà. Donc, nous exhortons massivement les nouveaux anciens bacheliers et acteurs du monde professionnel à venir pour les différentes informations. D'accord. C'est noté, M. Nikema. Docteur, avec vous, le mot de fin sera lequel? Le mot de fin, c'est justement inviter tout le monde à venir se former, parce que la formation, déjà, c'est important. Mais aussi, la particularité, c'est que nous faisons tout pour que la formation ne soit pas une formation juste pour donner des connaissances, remplir le cerveau, mais nous faisons des formations pratiques, en ce sens que nous mettons l'étudiant dans des conditions pour pouvoir embraser la vie professionnelle. C'est ce que nous faisons tous les jours. Donc ce n'est pas simplement former, mais nous faisons tout pour que l'étudiant soit capable de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle quand on sait qu'aujourd'hui
c'est tout le monde, tous les étudiants, c'est la peur, c'est la crainte. Hein, on se forme, on devient docteur, on devient, voilà, on a le master, mais on n'arrive pas à avoir de l'emploi. Mais nous voulons faire cette différence-là, en donnant des astuces aux étudiants pour qu'ils puissent s'insérer plus facilement dans la vie active. Parce que comme je dis toujours aux étudiants, tout le Burkina est vierge. Tout le Burkina est vierge. Il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas encore pris en compte. Il suffit seulement de bien choisir son école et de bien s'orienter, et je pense qu'on va pouvoir s'insérer. Et le tout est joué. Monsieur Oshou Herman, avec vous, le mot de fin, c'est lequel? À parler de méthode, les langues se délient, les décisions s'opèrent, parce que la méthode est la théorie de la libre expression. Architecte a les potentialités, architecte a la méthodologie, architecte est la trajectoire de votre réussite et l'école de votre entreprise. Voilà mon mot de fin. C'est noté, monsieur Oshou Herman. Choisir mon école, ce n'est pas qu'une émission, c'est aussi une mission que nous nous sommes assignés, et à travers la magie de la radio et de la télévision, nous avons transporté architecte chez vous à la maison, qui a exposé sur ce qu'elle pourrait vous proposer pour votre formation, en tout cas pour votre futur. Il ne tient qu'à vous de faire le choix de les rejoindre pour la rentrée académique à venir. Nous, en tout cas, on a pris du plaisir à échanger avec monsieur Oshou Herman. Vous en êtes le directeur général. Merci. D'avoir été des nôtres. Et puis également, on a parlé avec Dr Bayan Robert, directeur académique des architectes Burkina. Merci aussi à vous. Merci, monsieur Nana. Et merci à monsieur Nikiema Georges, responsable encadrement et scolarité. Le plaisir partagé. Merci d'être venu. On vous souhaite une très bonne rentrée. Merci. Et on prend rendez-vous pour l'année prochaine. On fera sans doute le point et parler aussi des projets futurs. Okay. Allez, merci à vous et très belle journée, très belle suite de programmes sur WattFM et Truth TV. Restez avec nous en attendant de nous retrouver pour d'autres rendez-vous. Prenons bien soin les uns des autres et ne faisons pas les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui les autres ne pourront rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très vite. Opticalisé vous a offert Choisis mon école. Savez-vous qu'une bonne vision est la base d'une réussite scolaire? Ne négligez plus votre vue ni celle de vos enfants. Grâce à nos opticiens orthométristes diplômés, faites contrôler gratuitement la vue de vos enfants et optez pour le pack élève étudiant, monture plus verre correcteur plus étui rigide au tarif imbattable de 39 000 francs CFA. Qualité et savoir-faire au service de la vision depuis 2005. Verre correcteur fabriqué selon les normes ISO 13485-2016. Optique Alizé, votre opticien conseil. Truth TV, la télé interactive. Des invités, des bons plans, des buzz et des jeux. Destination Burkina et coaching. C'est nous, la Team Vacances. Retrouvez-nous pour la deuxième saison de la Team Vacances, tous les jours du lundi au vendredi à partir de 12h pour des vacances en couleur sur Truth TV. Truth TV, la télé interactive. Grande rentrée académique à Yenenga Formation. Débutez les cours à partir de 5 000 francs à Yenenga Formation et obtenez votre